Samsung a-t-il pris le dessus sur Huawei? Samsung a lancé aujourd'hui son premier téléphone à 3 volets, devenant ainsi le seul concurrent mondial de Huawei sur ce marché. Ce téléphone à 3 volets, fruit de 5 années de développement, peut-il réellement surpasser Huawei? Cette vidéo explique la concurrence technologique et les stratégies commerciales qui sous-tendent les téléphones à 3 volets de Huawei et Samsung. Tout d'abord, le téléphone à 3 volets de Samsung possède un écran de plus que celui de Huawei. Le 2 décembre, Samsung a officiellement lancé son téléphone à 3 volets, dont le prix de départ devrait avoisiner les 17 000 yuan. La principale différence avec Huawei réside dans le fait que le téléphone à 3 volets de Samsung possède 4 écrans au total, soit un de plus que celui de Huawei. Avant d'être déplié, il est recouvert d'une couche extérieure en verre. Une fois déplié, le dos du téléphone comporte 3 écrans, pour un total de 4. Cependant, le téléphone à 3 volets de Samsung diffère fondamentalement de celui de Huawei. Il s'agit essentiellement d'un produit semi-pliable, une sorte de téléphone hybride combinant les fonctionnalités d'un téléphone compact et d'une tablette classique. Les 5 années de développement de Samsung ont prouvé au monde entier que même si le téléphone à 3 volets de Huawei pouvait être copié, ses concurrents internationaux seraient incapables de le reproduire. Par ailleurs, pourquoi personne n'a-t-il copié le téléphone à 3 volets de Huawei? Ce n'est pas par manque de volonté, c'est simplement trop complexe. Le design à 3 volets, quel que soit le pliage, est élégant. Et ce n'est pas une blague, c'est un véritable défi technologique. Huawei propose plusieurs modes de pliage. Un écran unique, 2 écrans, un mode horizontal à 2 écrans et un mode horizontal à 3 écrans. À vous de choisir. Samsung, en revanche, n'offre que 2 modes, un écran unique et un mode à 3 écrans, soit un mode téléphone classique et un mode tablette. Un inconvénient majeur, le système de pliage de Samsung est fixe. Un mauvais pliage et le téléphone devient inutilisable. Vous pourriez dépenser 17 000 yuan pour un téléphone et devoir ensuite débourser 10 000 yuan supplémentaires pour remplacer l'écran, ce qui place Samsung avec plus de 2 ans de retard sur Huawei. Investisseurs et consommateurs attendaient une innovation révolutionnaire de la part de Samsung, mais ils n'ont eu droit qu'à un téléphone et une tablette combinés pour créer un faux téléphone à 3 volets. Pourquoi Samsung ne parvient-il pas à créer un téléphone pliable aux multiples usages et formes, à l'instar de Huawei? Outre les restrictions liées aux brevets, de nombreux défis subsistent concernant les charnières d'écran et les technologies d'affichage, défis que même Samsung, leader mondial de la fabrication d'écrans, ne parvient pas à relever. Quant à Apple, qui parle de téléphones pliables depuis 5 ans, elle n'a réussi qu'à proposer un modèle à double pli. Le véritable test de la faisabilité technologique d'un produit est de savoir si Xiaomi a commercialisé un modèle similaire. Le fait que Xiaomi n'ait pas sorti de téléphone pliable à 3 volets pendant toutes ces années démontre que même les imitateurs les plus talentueux du secteur de la téléphonie mobile ne peuvent reproduire le design à 3 volets de Huawei. Bien que Samsung ne puisse toujours pas rivaliser avec Huawei sur le marché haut de gamme des téléphones pliables à 3 volets, ses ventes mondiales restent importantes. Au cours des 3 premiers trimestres de 2025, Samsung a expédié 180 millions d'unités, dépassant ainsi Apple et Xiaomi pour devenir le numéro 1 mondial. Huawei, pour une raison inconnue, peine à rivaliser pleinement sur les marchés étrangers. De même, la part de marché mondial de Samsung sur les principaux marchés d'Asie est inférieure à 1%, ce qui rend sa présence quasi inexistante. Abonnez-vous à la chaîne Android Plus pour rester informé des dernières actualités.